Personne n'était digne d'accepter. Personne n'était prêt de venir. Mais Jésus-Christ était capable, il était digne. Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Que Jésus touche tous tes projets. Il soit simba vinayo, il soit touché vinayo. Et si zali au témoigner mnena Yesu. C'est celui-là que Jésus vient te dire ce soir. C'est lui que je viens te dire ce matin. C'est lui que je viens te dire cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure que tu me reçois. C'est celui-là que je suis venu t'annoncer. Mais Jésus qui s'est dit que tu n'es pas encore mort. Je vais dire à quelqu'un, au moment où je parle, il y a encore de l'espoir. Mais Jésus-Christ est là pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon appel vous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie et souvent nous sommes découragés, désemparés, abattus et sans repère. Que Jésus touche tous tes projets. Il soit simba vinayo, il soit touché vinayo et siko zali au témoigner mnena Yesu. Nous avons tous besoin de réconfort. Voici 30 minutes d'espoir, un rendez-vous autour de la parole de Dieu, une approche pratique qui nous fait découvrir les solutions de Dieu à nos problèmes et à nos défis quotidiens. Tous nous sommes sujets de l'amour de Dieu, un amour immense qui ne tient pas compte de notre niveau social. Dans Psaume 65, le verset 5, il est dit « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Voici 30 minutes d'espoir, un rendez-vous avec vous, un rendez-vous avec nous, un rendez-vous avec le Dieu de l'espoir. Suivez-nous sur cette chaîne et découvrez le Dieu qui apporte de l'espoir dans n'importe quelle situation. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon appel vous bénisse. Merci, très chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent encore ces moments de grâce que l'Éternel a permis que nous puissions encore nous rencontrer. Malgré que nous ne sommes pas ensemble, de loin que vous êtes, je sais que l'Esprit du Seigneur va nous aider afin que nous soyons ensemble en esprit. Et voilà, moi, votre humble serviteur, appelé Bishop Gédéon Nanga. Je suis pasteur du ministère. Et devant vous, ces moments, nous voulons partager ensemble avec les enfants de Dieu le temps qui nous a été donné, 30 minutes de réconfort avec Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que là où vous êtes, vous allez aimer davantage parce que la Bible nous dit « À le fait de toutes les nations, mes disciples ». Alors, le temps propice est là, que nous allons partager ensemble avec vous, ce que Dieu nous a mis à cœur. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord me présenter. Je suis fils de la famille de Papa Mouarabou, le quartier que vous connaissez auparavant, mais aujourd'hui il n'est le plus. Aujourd'hui, Dieu lui a accordé une grâce. Il est maintenant un enfant de Dieu. Il est maintenant un frère dans le Seigneur. J'en profite de cette occasion encore pour saluer celui qui se tient devant moi, les grands caméramans, Hakim, pour cette émission. Il a disposé son temps juste pour l'avancement du royaume. Et je salue tous les hommes de Dieu. Et je ne peux pas prêcher sans pour autant saluer mon père, Papa Walesa. Que Dieu vous bénisse à Kinshasa que vous êtes. Voilà ces temps. Avant de parler, avant de partager, je veux que nous puissions d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Là où vous êtes, est-ce qu'on peut prier ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur de gloire, merci pour ces moments. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Oh Dieu, je ne peux rien faire de moi-même si cela ne vient pas de vous. Père éternel, l'espace-temps, l'heure à laquelle vous nous avez accordé,
c'est par la grâce. C'est par ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ces moments. Nous abandonnons ces temps entre tes mains. Sois le seul maître, dirigeant, pendant ces temps que nous allons parler. Que je m'efface et que vous apparaissiez. Que je me taise et que vous puissiez parler. Que le Saint-Esprit soit le maître qui va nous guider pendant ces moments. Afin que tout celui qui va écouter cette parole, cet enseignement, soit édifié partout là où il peut me suivre. Père éternel, merci. Nous éloignons au milieu de nous toute force qui ne confesse pas ta seigneurie. Nous éloignons au milieu de nous toute puissance maléfique. Et que la parole soit prêchée. Bénis tout celui qui écoute ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Comme jadis, moi votre humble serviteur, Bishop Gédéon Nanga, il y a quelque chose de bon que Dieu m'a mis à cœur, que nous puissions parler ensemble pendant ces temps de 30 minutes de réconfort en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Avant que je lise un verset clé que nous allons partager ce soir, il y a un verset qui se dit à chaque fois, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. L'amour que Dieu a manifesté, l'amour que Dieu a fait voir à nous, ses enfants, c'est un amour sans fin, l'amour sans limite. C'est cet amour-là que Jésus a accepté de descendre pour sauver l'humanité. Cela a commencé au ciel. Personne n'était digne d'accepter. Personne n'était prêt de venir. Mais Jésus-Christ était capable, il était digne. Je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur, cet après-midi, ce matin, je ne sais pas quelle heure que vous me recevez, partout dans le monde, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Je sais que je suis juste à mon introduction, mais d'ici là, nous allons descendre. Tu vas bien me comprendre et tu diras Amen là où tu es. Et si quelqu'un peut dire Amen, que Dieu lui bénisse. Nous allons nous recourir dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Si tu peux souligner, ne pleure pas. Voilà les thèmes que je vais partager avec toi. Ne pleure pas. Si vous êtes à la maison, dis à celui qui est à gauche, ne pleure pas. Si au travail, dis à ton frère, ne pleure pas. Si tu es au marché, partout là où tu me reçois, tu m'écoutes, dis à celui qui est de ton côté, ne pleure pas. Et la Bible continue, il s'approcha Jésus et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il glorifia Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez acclamer pour cette parole. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Je sais que ces moments dont je te parle, cette parole va guérir une personne. Cette parole va bénir une personne. Cette parole va donner la lumière dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, cette parole va élever une personne. C'est de la manière dont tu reçois cette parole de Jésus.
Oh, là où tu es, tu peux dire Amen. Il y avait une veuve de Naïn, dans cette ville appelée Naïn. Au départ, elle n'était pas veuve. Elle était une femme avec son mari. Parce que la Bible dit qu'elle avait un fils. À un certain moment, cette femme a perdu son mari. C'est alors qu'elle est restée veuve. Quand elle est restée veuve, elle avait son fils. À chaque fois, lorsqu'elle regarde son fils, la photocopie de son mari, il se souvient de son mari. À chaque fois que lorsqu'il regarde son fils, il se rappelle de son époux lorsqu'ils étaient encore ensemble. À chaque fois lorsqu'il regarde son fils, il se dit oui, j'avais un mari capable. Et comme la mort n'avertit pas, la mort est venue, la mort a pris encore l'enfant qu'il avait. Elle est restée veuve. Elle a perdu et son mari, elle a perdu et son fils. Elle est restée veuve. Personne ne pouvait la soutenir, personne ne pouvait la réconforter, personne ne pouvait la donner une solution. Je vais dire à quelqu'un, même si tout le monde t'abandonne, mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'abandonner. Je vais dire à quelqu'un, même si tout le monde te délaisse, mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais te délaisser. C'est celui-là que Jésus vient te dire ce soir. C'est lui que je viens te dire ce matin. C'est lui que je viens te dire cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure que tu me reçois. C'est celui-là que je suis venu t'annoncer. Il n'abandonne jamais. La femme est en train de pleurer. Il se souvenait de son mari, de son fils. Les gens se réunissent pour aller enterrer le fils de la veuve. Les gens se dirigeaient vers le cimetière. L'enfant était dans le cercueil. Il s'est dirigé vers le cimetière. Il est en train de chanter par rapport à la culture de chaque pays. Il est en train de chanter, il s'est dirigé vers le cimetière. La femme n'avait plus de l'espoir. Oh, je vais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas encore enterré, il y a encore de l'espoir. Le problème, c'est quoi? Il faudrait que tu rencontres une personne. Donc moi, j'appelle l'homme de l'univers. L'homme qui change la situation. L'homme qui bouleverse la situation. Même les marabouts, même les occultistes n'arrivent même pas à comprendre quel genre de cet homme. Parce qu'il était Dieu parmi les hommes. La Bible dit personne n'a rencontré cet homme et resté le même. Personne. La femme n'avait plus de l'espoir. Les gens se dirigeaient vers les cimetières. J'appelle cet homme l'homme de l'univers. Lui, il vient toujours dans les sens opposés. Alléluia. Donc, lorsque les gens se dirigeaient vers les cimetières, lorsque les gens étaient en train de chanter, histoire ici la tozonga, tomela masanga, tolangwa, parce qu'histoire ici sili déjà. Parce qu'ils savent que ceux qui m'ont koufi, a koufi appelé encore de l'espoir. Mais tikane bisayo, et ça n'a koufa moussous batamukili bakolo bake koufi. Mais Jésus qui s'est dit que tu n'es pas encore mort. Aïe, je pensais que tu allais dire Amen là où tu es. Et ça n'a pas tout ce que point, mais pas na Yesu ça sous point comme une virgule parce que l'histoire est en train de commencer. Et si tu vas limiter avec Jésus, l'histoire va recommencer pour ne confondre les pensées na bango. Les gens se dirigeaient vers le cimetière, mais ils ne savaient pas que là devant, il y a quelqu'un qui est en train de venir. Il y a un devant, il y a quelqu'un qui vient dans le sens opposé. Bango bazo kende na cimetière pour na kunda, mais là quelqu'un sortait dans le cimetière, il venait dans le sens opposé. Oh, cet homme de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne à laquelle la terre elle-même n'a pas pu supporter sa présence. Oh, je vais témoigner. La terre n'a pas pu contenir la présence de cet homme. On a pris Jésus. On a mis Jésus dans la tombe. Le premier jour, la terre a regardé Jésus. Jésus a regardé la terre. La terre a dit, mais non, depuis que je suis créé, depuis que je n'ai jamais enterré une personne vivante. Moi, j'ai reçu seulement les morts, mais celui que je vois, il n'est pas mort, il est vivant. Deuxième jour, la terre a regardé Jésus. Jésus a regardé la terre. La terre a dit, mais non, c'est pas normal. Nous allons où au juste? Troisième jour, la terre a regardé Jésus. Jésus a regardé la terre. La terre a dit, non, je ne peux pas contenir cette personne. Celui n'est pas mort, celui est vivant. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu as Jésus dans ta vie, malgré que tu peux mourir, mais tu ne mourras pas. Malgré que les gens de ce monde peuvent dire, mais tu ne mourras pas. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie et souvent nous sommes découragés
désemparé, abattu et sans repère. Que Jésus touche tous tes projets. Il soit simba vinayo, il soit touché vinayo. Et si ko zali, au témoigner mnena Yesu. Nous avons tous besoin de réconfort. Voici 30 minutes d'espoir. Un rendez-vous autour de la parole de Dieu. Une approche pratique qui nous fait découvrir les solutions de Dieu à nos problèmes et à nos défis quotidiens. Tous nous sommes sujets de l'amour de Dieu. Un amour immense qui ne tient pas compte de notre niveau social. Dans Psaume 65, le verset 5, il est dit « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Voici 30 minutes d'espoir, un rendez-vous avec vous, un rendez-vous avec nous, un rendez-vous avec le Dieu de l'espoir. Suivez-nous sur cette chaîne et découvrez le Dieu qui apporte de l'espoir dans n'importe quelle situation. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon appel vous bénisse. La terre n'a pas pris. La terre a rejeté. La terre a vomi. La terre a fait sortir Jésus de la tombe. Je vais dire à quelqu'un, au moment où je parle, il y a encore de l'espoir. Cette femme n'avait pas de l'espoir. Et la Bible dit, lorsqu'ils venaient, Jésus les a rencontrés en cours de route. Jésus a regardé cette femme. La Bible dit que Jésus a émis de compassion pour elle. Jésus a émis de compassion pour elle. Je vais dire à quelqu'un que Jésus a émis de compassion pour quelqu'un. Cette personne, c'est toi que Jésus veut avoir compassion ce soir, ce matin, cet après-midi. Lorsque Jésus a mis de compassion pour cette femme, il a regardé cette femme et il lui a dit, femme, je vais dire à quelqu'un, la parole que Jésus m'a mis à cœur pour te dire, femme, là où tu es, l'homme, là où tu es, frères et sœurs, là où tu es, ne perds pas l'espoir. Ne perds jamais l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Écoute ce que la Bible dit. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je ne voudrais pas dire ce que la Bible ne m'a pas enseigné. Écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'il fut près de la porte, voici on portait à terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit et mit de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. C'était le thème que j'avais voulu partager avec vous, ne pleure pas. Lorsque Jésus-Christ a vu cette femme, la Bible dit, Jésus fit et mit de compassion pour elle. Oh, on a dit ça, on a pas quoi, tika yeso yo kelo mawa. Oh, pona bitumba tika yeso yo kelo mawa. Pona likamba santozo tungisa tika yeso yo kelo mawa. Pona makama libala na yo tika yeso yo kelo mawa. Pona makama classe voix tika yeso yo kelo mawa. Po sora yo kelo mawa, a oselo bolamu. Sora yo kelo mawa, sika ko sepelisa yo. Jésus fit et mit de compassion pour elle et lui a dit, ne pleure point. Femme, ne pleure point. Yo pesiko zali kolela lisusuté. Yepsande ko na kolela lisusuté. Kolela tebe me pangusa mai na misu, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu devant toi et mis de compassion pour toi. Il y a quelqu'un qui est devant toi et mis de compassion pour toi. Je vais te dire ces moments dont je te parle. Sois réconforté en Jésus. Sois fort en Jésus, parce qu'il s'est mis de compassion pour toi. Ayoke liyo mawa. Kaninga yokela ki mwasiwana, ayokela yope mawa. Je vais ouvrir une parenthèse. On dit toujours que l'enfant c'est une bénédiction pour les mariés. Moi, nazali pamboli pona babalani. Et quand je vois l'enfant, je vois une bénédiction. Si je remplace l'enfant par la bénédiction, je peux dire que cette femme avait perdu sa bénédiction. Peut-être dans le moment où on a zolo ba yepo sobungisi li pamboli moroboy. Peut-être dans le moment où on a zolo peut-être yepo sobungisi li pamboli moro songolo pakobi que non, c'est fini pour moi. Peut-être pour toi la bénédiction, c'est le mariage. Peut-être pour toi la bénédiction, c'est le voyage. Peut-être pour toi la bénédiction, c'est la guérison. Et ça, dans le moment où tu as parlé, ce qui a vu mariage vient changer. Pour lui, c'est la bénédiction. Et ça, dans le moment où ce qui a voyage vient réussir, le PCK passeport vient changer. Et ça, dans le moment où ce qui a réussir la classe, proclamer à autant de pourcents, vient changer. Et ça, pour lui, c'est ça la bénédiction. Mais à perdre yango. Mais Jésus-Christ est là pour toi.
oko perdre yango te, oko récupérer yango. Oko récupérer yango. Moi ça n'a espoir te. Et puis tango yo ko récupérer yango ko yeba te que ça ta récupération. Ta récupération yaka spitima eko sutu sayo. Oko sutuka. Ah siko zali ona sutuka. Et siko zali tika yeso kamu sayo. Tika yeso surprendre yo. Tika yeso seki sayo. Il y a un langage les Kinois disent Yesu achao diki diki seki sayo. Ce que zayo yambango betela ta Yesu maboko. Et la Bible dit Yesu ayoki mawa. Fille émis de compassion pour cette femme, pour cette veuve qui avait perdu sa bénédiction. Et le quoi bazeno bakundi angote. La Bible dit Yesu ataloki mawa abaluki atali bato ba maki cercueil. La Bible dit Jésus qui s'approchait et toucha le cercueil. La Bible dit ceux qui transportèrent le cercueil s'arrêtèrent. Bon bah même qui cercueil ba telemi. Moi ba continuer sous marche et zate na Dieu ça Yesu masi ana poko alelo. Vina Yesu touchango na kombo na Yesu. Que Jésus touche ta vie, que Jésus touche tous tes projets. Yesu simba vina yo, Yesu touché vina yo et siko zali o témoigner mune na Yesu. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Jésus-Christ est bon. Sois réconforté à Jésus. Comme il veut de toucher ta vie. Comme il veut de changer l'histoire de ta vie. Il n'y a plus moyen qu'on t'enterre. Libano ba okundangote. Musano ba okundangote. Kani na loba ezonga. Ela tanzoto. Eloba. Kani na loba mweko kisama na kombo na Yesu. Sois réconforté à Jésus. Sois réconforté à Jésus. Merci. Je ne sais pas là où tu es. Amen. Que Dieu va te bénir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. 30 000 de réconfort avec Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que partout là où vous m'avez réussi, que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon appel vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob vous bénisse abondamment. Soyez réconfortés à Jésus, parce qu'en Jésus, il y a la vie. Ainsi que nous avons prêché. Je vais prier pour quelqu'un, là où vous êtes. Même si tu n'es pas touché, au Simba, poste de télévision, tu peux toucher, votre poste de télévision, tu peux toucher. Je vais prier pour toi. Même si tu es malade, crois que Dieu peut te guérir. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour tes enfants. Tous ceux qui m'ont écouté, qu'ils soient bénis. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Celui qui a des problèmes, qu'il retrouve la solution dans tous ses problèmes. Oazole la Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a tout. Soyez bénis, soyez réconfortés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si on peut acclamer le Seigneur. C'est moi, votre humble serviteur, Bishop Gédéon Nanga. Je donne mon numéro de téléphone, peut-être tu peux m'atteindre pour une prière, pour un contact. Numéro, appel normal, c'est 085 366 89 97. 085 366 89 97. Numéro WhatsApp 091 00 377 95. 091 00 377 95, numéro WhatsApp. Appelez-moi, envoyez vos messages, vos requêtes et nous allons prier pour vous. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je suis résident ici, présentement dans la ville de Lubumbashi, quartier Mampala, commune de Lubumbashi. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie et souvent nous sommes découragés, désemparés, abattus et sans repère. Que Jésus touche tous tes projets. Il soit simba vinayo, il soit touché vinayo et siko zali au témoigner mnena Yesu. Nous avons tous besoin de réconfort. Voici 30 minutes d'espoir, un rendez-vous autour de la parole de Dieu, une approche pratique qui nous fait découvrir les solutions de Dieu à nos problèmes et à nos défis quotidiens. Tous nous sommes sujets de l'amour de Dieu, un amour immense qui ne tient pas compte de notre niveau social. Dans Psaume 65, le verset 5, il est dit « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Voici 30 minutes d'espoir, un rendez-vous avec vous, un rendez-vous avec nous, un rendez-vous avec le Dieu de l'espoir. Suivez-nous sur cette chaîne et découvrez le Dieu qui apporte de l'espoir dans n'importe quelle situation. Que Dieu vous bénisse.
Que le Dieu de mon appel vous bénisse.